Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, on est parti sur un bilan lecture. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres la semaine dernière. Enfin, le mois dernier, disons clairement. J'en ai lu très très peu. J'en ai lu en tout 9. Voilà, donc ça va être très rapide. Moi, pour ma part, tous ces livres-là, tous les mangas que j'ai lus, j'ai adoré les lire. J'attends la suite avec impatience. Déjà que je déteste attendre, mais alors là, je suis servie. Enfin bref. Eh ben, nous commençons par le tome 14 de Shangri-La Frontier. Voilà, donc je l'ai lu. Voilà, donc juste avant de tourner la vidéo, je viens de finir ce tome. Voilà, je vous le cache pas que je pense qu'à mon avis, là où on en est, il va y avoir encore 2 autres tomes, on va dire entre guillemets, sur cet acte. J'ai hâte quand même de savoir ce qui se passe. Parce que pour ceux qui suivent, on est quand même dans un univers de jeux vidéo. Voilà. Et là, on est dans un univers de... On n'est pas dans Shangri-La Frontier, on est dans un autre jeu vidéo. J'avoue que j'ai quand même hâte de savoir quelle équipe va gagner. Parce que là, ils sont dans un combat de... dans un jeu vidéo de baston. Et évidemment, il y a 2 équipes. Donc là, il y a l'équipe japonaise et l'équipe américaine qui s'affrontent. Voilà, je vous en dirai pas plus. J'ai hâte de savoir qui c'est qui gagne. Alors, j'espère qu'on va le découvrir quand même dans le prochain tome, tout simplement. Voilà, parce que ça se terminait quand même assez... Non, voilà, alors attention, je spoil. Voilà quand même la dernière image. Hein. Donc, disons-le clairement. Je vous laisse imaginer la suite, sachant que là, c'était des bombes. Hein, voilà. Je vous laisse imaginer qui c'est qui a gagné, quel il va être, qui est qui, hein, voilà, pour ceux qui suivent. J'avoue que cette série-là, je préférais peut-être plus suivre Shangri-La Frontier que... alors, attendez que je vous le chope. Que Sakamoto Days. Alors, il faut savoir que Sakamoto Days, il faut que je relise toute la série, voilà, pour être sûr. Sachant que là, c'est le tome 15, mais il me manque le tome 12, 13 et 14. Ah, il me manque ces 3 tomes-là, je les sais pas. Alors, il faudrait que je relise quand même la série. Ça se trouve, je me dirais, ah ouais, si, en fait, elle était pas mal et tout ça. Mais là, pour le coup, je trouverais que Shangri-La Frontier, pour moi, était mieux que Sakamoto Days. Mais ça, je pourrais pas vous le dire plus en détail, vu qu'il faut que je relise, du coup, toute cette série. Alors, pour la suite, du coup, je vous avais dit que j'avais... Alors, c'est un tome que j'ai dit que je n'avais pas lu, parce que je devais lire 3... Je crois que les 10 dernières pages, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai lu, c'est Gokura Gukai, le tome 3. Donc voilà, donc ça y est, j'ai fini par le lire. Alors, je l'ai lu, mais je n'ai lu du coup que les dernières pages que j'avais pas lues, hein, tout simplement. J'ai hâte d'avoir la suite, de toute façon, comme tous les tomes. Hein, voilà, on va pas le cacher. Parce qu'on apprend quand même un sacré secret, on va dire, entre guillemets. Enfin, pour ma part, c'est quand même un lourd secret concernant Tao. Donc voilà, concernant Tao et ce personnage et son acolyte. J'avoue que j'ai quand même hâte de savoir ce qu'il en est, ce qu'ils font. Pardon. Et pourquoi au final ils sont devenus des méchants, parce que de ce que j'ai compris, à la base ils devaient pas forcément être des méchants. Voilà, ça ne devait pas... Enfin, c'est ce que j'ai compris du moins. J'espère que vous aussi vous l'avez compris comme ça. Ou alors il va falloir que je relise les bouquins et essayer de comprendre le sens réel. Parce que pour ma part c'est comme ça que je l'ai compris. Enfin du moins à la fin. Alors je vais quand même attendre le tome 4 pour savoir vraiment ce qu'il en est. J'espère que je me trompe. Hein. Ça se trouve je peux très bien me tromper. Mais je ne pense pas, parce que vu ce que... Même là, juste en feuilletant le tome, parce que ça fait déjà quand même quelques jours que je l'ai lu. Voilà, donc... comment vous dire que entre un mois, quelques jours, et juste avant de tourner la vidéo, il y a quand même une différence. Voilà, donc... j'ai quand même fait autre chose entre-temps.
Bon, je vous rassure, hein, je me rappelle quand même de l'histoire. Mais pour ma part, je vais quand même attendre le tome 4. Et j'espère que ça donnera toujours aussi bien. Pour le moment, la série est pas mal, mais j'espère que ça va pas partir en cacahuète, comme je vous l'ai déjà dit, hein, comme Jujutsu Kaisen, voilà, c'est dommage parce que le début de la série était super bien. Et ils sont partis, malheureusement, le mangaka est parti complètement dans un autre truc et je trouve que la série est devenue mais alors nulle et archi nulle. Donc bon. Et j'espère que ça ne deviendra pas comme ça pour les séries que je suis en tout cas. Après, nous avons le tome 6 de Kami-sama School. Et là, je crois que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais bien aimé lire ce tome-là parce qu'on en apprenait beaucoup plus sur son frère. Et j'avoue, j'ai quand même hâte d'en savoir quand même encore plus, comme à chaque fois de toute façon. Sachant que là, on en apprenait quand même plus sur son frère, mais on voit bien en fait... alors comment vous dire qu'il y a en fait les méchants et les gentils. Voilà, on voit en fait qu'il y a deux zones. Et son frère, entre guillemets, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Son frère fait partie des méchants et elle des gentils. Pour le moment, peut-être que ça se trouve, arrivé au tome 7, ça sera complètement l'inverse. J'en sais rien du tout. Mais j'avoue que j'espère quand même que Nagi, c'est ça? Ouais, que Nagi va quand même sauver son frère des méchants. Parce que, alors, pour ma part, ils sont méchants, oui et non. Disons qu'en fait, ils croient à quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Voilà, pour eux, ils sont fixés en fait dans cette optique-là. Bon, c'est bien hein, de leur côté, hein, mais je suis pas sûre qu'à la longue ça fasse quelque chose. Enfin bref, moi maintenant j'ai hâte quand même de lire le tome 7, mais je l'attends avec impatience et je sais qu'il n'est pas prêt de sortir. Malheureusement pour moi. Alors après, je vous avais parlé d'un nouveau tome, c'était Racaille de bibliothèque. Donc ce tome-ci, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous en avais vaguement parlé dans la vidéo Craquage Manga. Ce tome-ci, c'est simple, nous suivons... Alors lui, Ishidaira. Alors, désolée si je les prononce mal, mais alors les noms... Hein, voilà. En fait, nous allons suivre donc, ce personnage-là. Donc, je sais pas si vous voyez correctement sa tête. Hein. Si, ça va, on voit. Hop, donc ce personnage-là, donc je sais pas, pour ma part, il inspire pas vraiment confiance. Et ce personnage-là, en fait, va aller dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il va vouloir lire des livres, sauf qu'avec en fait, son apparence, ils vont lui refuser cet accès parce qu'ils vont dire ah bah oui, mais de toute façon, avec votre tête, vous ne pouvez pas. Sauf que dans cette bibliothèque-là, il y a été aussi 10 ans auparavant. Et 10 ans auparavant, il avait emprunté un livre qu'il n'a jamais rendu, évidemment, hein, tant qu'à faire. Et sauf que pour ce tome, pour le tome qu'il n'a jamais rendu, il doit du coup en racheter un s'il veut avoir la carte de membre pour pouvoir avoir accès du coup à cette bibliothèque. Chose qu'il va le faire. Alors je trouve que c'est quand même fait avec beaucoup d'humour parce que c'est un livre pour enfants et lui c'est un adolescent, donc un lycéen. Il n'a aucune envie d'aller acheter un livre pour gamin, tout simplement. Voilà, pour lui c'est une honte pas possible. Alors on le voit qui tourne et retourne dans le magasin pour acheter du coup ce tome. Je vous rassure, il y arrive. Il ramène du coup à la bibliothèque. Il accède du coup au bouquin qu'il voulait, lire. Et il se passe encore plein d'autres choses. Hein. Le tome ne s'arrête pas là. Il se passe encore plein d'autres choses dans cette histoire. Je vous en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir ce tome. Pour ma part, c'était une agréable lecture. J'ai hâte d'avoir la suite. Sachant que je sais qu'il faut encore attendre pour le lire. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Je n'ai plus de patience pour ce genre de choses. Voilà, j'avoue que entre le travail, le ménage et tout ce que j'ai à faire, je n'ai clairement plus de patience pour attendre en fait la suite des séries. Hein, je pense que vous l'avez compris. Je pense que la plupart des gens, généralement, n'ont plus la patience pour la plupart des choses, hein, disons-le clairement. Généralement, quand je vois une personne faire la même chose que moi
et qui met 3 plombes à la faire, généralement, j'ai qu'une envie, c'est de le faire à sa place. Parce que, bah, pour moi, en fait, il avance pas, il est pas assez rapide. Bon, c'est comme ça, et malheureusement, bah, je ne changerai pas pour autant. Bon, en attendant ce tome, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce tome. Voilà, j'avoue que ça m'intéresse de savoir si vous le connaissiez, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un tome qui est sorti au mois de septembre, je crois. Ouais, il est sorti au mois de septembre, je crois début septembre. Et je l'ai trouvé à Cultura. Je ne l'ai pas trouvé en grande surface, celui-ci, parce qu'elle ne l'avait pas. Hein, voilà. Et bah, moi, du coup, j'avais été à Cultura et c'est là que je l'ai trouvé. J'en ai profité, je l'ai pris, je l'ai lu pratiquement aussitôt. Et j'ai vraiment bien aimé lire ce tome. Alors, j'espère que vous aussi. Alors, remarque, je peux vous laisser sur une magnifique image. Alors, attendez que je la retrouve. Je l'ai passée il y a 2 secondes. Voilà. Je vous laisse sur une magnifique image. Comme ça vous donne aussi un avis sur le coup de crayon, tout ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal avec certains coups de crayon. Je vous rassure, c'est mon cas aussi. Notamment Criminel Fiançailles qui est juste là. J'ai beaucoup de mal avec le coup de crayon. Mais ça va encore. Je sais qu'il y a pire. Beaucoup. Il y a bien pire que ça. Mais celui-ci, ça passe. Bon, en attendant, voilà, dites-moi en commentaire si vous en voulez plus, si vous le connaissiez. Moi, j'avoue que j'en ai pas beaucoup entendu parler de celui-ci. Bon, en même temps, dernièrement, je vous le cache pas que j'ai très peu le temps de regarder les réseaux. Voilà, je m'occupe principalement de ma chaîne. Après, j'avoue que je regarde très très peu maintenant YouTube, TikTok ou tout ça. J'ai très peu le temps de le faire. C'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que quand on a moins le temps, on a moins le temps. Après, j'ai lu le tome 10 de A Thing of Affection. J'avoue que j'en attends toujours plus de ce tome. Je crois qu'il y a le tome 11 et 12 de sortie au Japon. Alors, il y en a peut-être plus à l'heure actuelle, je n'ai pas regardé. Voilà. J'avoue que j'ai quand même hâte de savoir la suite, sachant que pour ceux qui suivent la série, nous avons donc Yuki et Itsuomi. Non, mais je perds les prénoms, c'est horrible. Donc nous avons Yuki et Itsuomi qui ont emménagé ensemble. Voilà, donc ils sont maintenant en couple et ils vivent sous le même toit. Il se passait plein d'autres choses, mais je l'ai lu au début du mois. Voilà. Donc, ouais, donc si, ils emménageaient ensemble. Il y avait quand même son meilleur ami à elle qui parle la langue des signes qui est revenu à l'action. Voilà, il veut quand même il veut pas forcément la laisser vivre avec Itsuomi et lui Itsuomi pense que comment il s'appelle, c'est pas Seno, c'est Oshi. Seno, c'est dans un autre manga. Et Oshi, voilà, pense que lui en fait veut du mal du coup à Yuki, sauf que pas du tout. Enfin, pour ma part, je le vois pas comme ça. Je pense plutôt que c'est de la grosse jalousie. Mais bon, hâte de découvrir la suite dans le tome 11. Sachant que c'est quand même, bon, je vous le cache pas, c'est quand même 8 € le tome. Le tome est pas super épais non plus. Bon, voilà, je vous le cacherai pas, c'est quand même assez cher les tomes. Mais j'avoue que c'est une série qui est super mignonne à lire. Sachant que oui, à la fin nous avions ça. Alors attention, je spoil. Nous avons ce passage-là. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas à la fin du tome. Voilà, il reste encore des pages. Je vous laisse deviner la suite, sachant qu'il se passait quand même plein de choses. Et évidemment, Itsumi intervient, je vous le dis. Mais j'ai hâte quand même de savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que ça m'avait l'air d'être super intéressant. Et je voulais savoir la suite. Mais bon, malheureusement, c'était la fin du tome. Après, j'ai lu le tome 7 de Make Up with Mud, qui est l'avant-dernier tome. Donc, nous avions du coup ces 2 personnages. Alors, nous avons Yuki et Eve qui étaient ensemble, voilà, donc contre l'accord de... Alors, Yuki contre l'accord de sa mère, qui veut à tout prix qu'elle se remette avec ses
Alors, si je me rappelle bien, c'était Haru. Bon, c'est pas noté. Je crois que c'était Haru, hein. Alors, j'avoue que les prénoms, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, hein. Entre tous les tomes, je perds beaucoup les prénoms. Et je crois que ça devait être ça, voilà. Donc, ouais, ça devait être Haru. Alors, dites-moi en commentaire si je me suis trompée, hein. Dites-le clairement. N'hésitez pas. Franchement, c'est bien possible que je me sois trompée. Enfin, bref. Donc voilà, donc la mère de Yuki voulait à tout prix qu'elle se remette avec Haru, sauf qu'elle ne connaît pas en fait tout le passé, les 6 dernières années que elle a vécu. Voilà, parce qu'elle ne leur a pas dit, elle ne veut toujours pas leur annoncer. Voilà, donc lui, il est persuadé que elle va revenir, alors que elle est clairement pas du tout, elle a pas du tout envie de revenir avec Haru, hein, disons-le clairement. Là, en même temps, elle s'est mise en couple avec Yves, donc hein, voilà. L'autre, il a créé, alors je dis l'autre, hein, mais Haru a clairement pensé qu'en fait elle le trompait, alors que pas du tout, hein, ils se sont séparés. Enfin voilà, il se passait plein de choses. Comme là, dans ce tome, nous avons aussi l'oncle de Yves qui est venu au Japon. Et alors disons qu'il a un caractère spécial. Il a vraiment un gros caractère très spécial. Parce que moi, j'avoue qu'il a fait des réflexions, je les aurais pas forcément pris comme elle les a prises, hein. Voilà, disons-le clairement. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le dernier tome, sachant que du coup la série sera finie en 8 tomes. Alors, un mois qui nous pond un 9e tome de je ne sais où, hein, parce que à la base, Oremiya était censé être fini en 16 tomes. Nous avons eu un tome 17. Bon, pour ma part, c'était pas franchement... Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en attendant, hâte de savoir la fin de cette série. Après, j'ai lu le tome 2 de Gift. Alors, je crois que ça se prononce comme ça, hein. Je sais que j'avais fait la même sur la vidéo précédente. J'ai pas eu de retour, donc je pense que ça doit se prononcer comme cela. Alors, je déteste la fin de ce tome. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je déteste vraiment la fin de ce tome. Parce que ça s'arrête en fait sur un passage... Alors attention, je spoil. Voilà. Donc là, vous allez voir le dernier passage. Et nous avons en fait, dans la bulle, il y a marqué en fait, je veux savoir comment ma mère est morte. Voilà. Alors, je vous en dirai pas plus du moins de ce tome, ou quelques petits détails, mais pas plus en détail. Parce que le tome 3 est sorti, j'attends seulement que les libraires le reçoivent. Et oui, moi, dans la librairie où je vais, ils reçoivent des fois les tomes 1 à 3 semaines de décalage. Alors, non, ce n'est pas par rapport au Covid, ce n'est pas par rapport aux grèves, c'est seulement que les filles, des fois, ont les cartons dans l'entrepôt derrière. Mais, les cartons s'empilent, et elles ne les ouvrent pas forcément. Alors, je trouve ça un peu... alors, d'un côté, elles n'ont pas forcément le temps non plus, parce qu'il y a tellement de choses à faire que bon, c'est compréhensible aussi. Mais d'un autre côté, quand on a réservé un tome et qu'on ne l'a pas en temps et en heure, c'est très pénible. Bon, sachant que là, vu la fin de ce tome, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 3 et malheureusement, je suis obligée d'attendre plus d'une semaine en espérant qu'elle reçoive quand je vais y aller. Mais ça, c'est pas encore gagné. Et dans ce tome-ci, nous avions quand même d'autres enquêtes liées entre ces deux personnages. Alors, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'avait dit ce n'est pas, enfin pour ma part, ce n'était pas un yaoi. Alors, en fait, j'ai dit que c'était un yaoi tout simplement parce que sur la tranche, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, sur la tranche en fait, nous avons marqué que c'est un shoujo. Ce qui m'a un peu... C'est vrai que quand la personne m'a dit ça, du coup, j'ai été vérifiée. Et effectivement, au Japon, c'est un shonen. Donc, alors, est-ce qu'en France, ils l'ont mis dans un shoujo parce qu'ils ont pensé que c'était un yaoi? Je ne sais pas. À voir comment l'histoire va tourner. C'est vrai que on a quelques petites scènes qui pourraient penser à un yaoi, mais sans plus. Alors, à voir du coup comment ça va tourner. J'avoue que ce soit l'une ou l'autre, ça me dérangerait pas du tout. Mais j'ai hâte quand même de savoir la suite.
Après, nous avons le tome 2 de la boutique d'artefacts que j'ai lu. Bah, j'ai bien aimé le tome, mais je déteste toujours autant les fins. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Les fins des tomes, généralement, bah, ça sert toujours à un moment clé de l'histoire. Et je déteste ça, mais alors à un point. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et dans ce tome, nous en apprenons légèrement plus sur ce fameux personnage. Mais nous avons quand même... Alors, je reprends l'autre tome pour vous parler quand même avec le bon personnage. Et nous apprenons quand même que ce personnage-ci a pratiquement perdu donc, la boutique d'artefacts de son oncle. Je pense que les chats se sont bien amusés avec mes tomes. Mais bon. Et je vous rassure, hein, il a gagné la boutique d'artefacts. Donc il a le droit d'ouvrir sa boutique. Sauf que ça ne lui plaît pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Hein, ne voulait pas rouvrir la boutique. Mais il ne voulait pas perdre forcément la boutique parce qu'il avait besoin de des artefacts à l'intérieur parce qu'il mène quand même une enquête à côté. Voilà. Et j'avoue que j'ai quand même hâte de savoir la suite, sachant que c'est un manga français. Voilà, donc alors c'est pas du même genre que Radiant, mais c'est un manga français. Donc j'avoue que pour ma part, sachant que ça vient quand même de notre pays, je trouve ça très intéressant à lire. Donc, remarque, je peux vous... Ah, j'ai pas fait... Non, c'est pas une suite. Sachant que derrière, voilà, donc chaque derrière tome, en fait, nous avons la ville de Paris. Donc, on la reconnaît facilement par rapport à ses toits. Hein. Pour ceux qui suivent, c'était dans... Je crois que c'était pas dans un des Assassin's Creed qu'ils avaient fait au niveau des toits de Paris. Et je sais que les personnages devaient glisser ou un truc comme ça sur le toit. Enfin, je dis peut-être des bêtises. Hein. J'ai pas souvenir d'y avoir joué. Je crois que c'était pas Assassin's Creed Unity ou un truc comme ça. Enfin bref, on reconnaît ça quand même. Les toits de Paris. Je pense que du monde entier, on peut les reconnaître. Et je crois qu'il n'y a pas deux villes avec ce genre de toit. Et de toute façon, sur celui-ci, donc sur la couverture du tome 1, nous avions en plus la Tour Eiffel. Donc voilà, vous savez que celui-ci est un manga français parce que généralement, on parle des histoires et de la région auquel on est. Hein. Généralement, comme vous voyez, un manga japonais va plus facilement parler du Japon que de la France. Sauf s'il a fait un voyage et qu'il a adoré son voyage. En attendant, lisez le tome 2, il était super bien à lire. Et en dernier, nous avons le tome 10 de The Yakuza Guide to Babysitting, que j'ai lu, que j'ai adoré lire, mais que je déteste aussi la fin, hein, voilà, parce qu'il se passait encore quelque chose. Et évidemment, ça coupe net, comme à chaque fois. Mais nous avions en plus un petit bonus. Alors, hop, je vous montre le bonus. Alors, je vous montre pas toutes les pages du bonus, hein, parce que ça va être assez long. Mais en fait, nous avons un bonus avec tous les personnages adultes qui sont redevenus des enfants. Et les enfants sont devenus des adultes. C'est ça, hein. C'est dans celui-là. Ouais, c'est ça. Alors, pas tous les personnages, mais certains personnages, en fait, sont devenus adultes et d'autres enfants. Et je trouvais ça vraiment mignon. Alors, pour résumer l'histoire, il se passait encore plein de choses dedans. Mais je vous incite plutôt à le lire pour plus facilement comprendre ce genre d'histoire que de vous le raconter. Parce que de le raconter, c'est bien. Mais moi, je vais le raconter à ma façon. Seulement, entre ma façon et votre propre façon de savoir les choses, il y a quand même une différence. Et je trouve ça dommage de ne pas le découvrir par soi-même. Alors, sachant que pour chaque tome que je vous montre, vous pouvez facilement trouver un résumé sur Internet. Voilà, vous notez le titre que je vous dis et vous pouvez le trouver sur Internet. Et en fonction du résumé, vous pouvez dire « Ah bah oui » ou « Non, j'aime pas ». Bon, à vous de voir. Donc, ce sera tout pour cette vidéo et elle sera déjà bien longue, cette vidéo. Voilà, donc je vais encore galérer pour la mettre sur YouTube, mais c'est pas grave. Moi, j'adore vous faire des vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!